Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du lundi 13 février 2023. Et nous démarrons pour ce lundi début de semaine avec un premier message de l'oracle des licornes qui nous invite à nous autoriser à recevoir. On vous invite à être ouvert à recevoir de la bonté, à croire que vous méritez l'abondance, vous êtes digne d'abondance. Et on vous dit qu'un cadeau est en chemin très bientôt. Vous allez recevoir un cadeau. Bien, vous le méritez, l'abondance. C'est parti avec le tarot. Et à la coupe, nous entrons dans la lecture avec la reine de coupe et le 4 d'épée. Alors on guérit les blessures, là on est vraiment dans une belle reconnaissance, une belle évolution. Il y a un repos mental et l'écoute du cœur. Donc on reçoit l'énergie du cœur. C'est déjà un beau cadeau que de recevoir l'énergie du cœur. Bien. Il y a de l'apprentissage dans l'air, une compréhension par rapport aux 4 d'épée. Une belle épreuve de surmonter. Peut-être la blessure de trahison qui peut ressortir ici. Ou une blessure. Mais beaucoup d'amour. On y place beaucoup d'amour. On a identifié, valet d'épée, vous avez identifié, vous avez mis les mots dessus. Et vous avez du recul, du discernement, élevé la pensée. Donc ça amène l'amour et le pardon, la guérison, l'acceptation, la résilience, le deuil, tout ci, tout ça. Ceci est une victoire. Nous démarrons la semaine avec la carte du chariot. Les amoureux, la reine de denier. Le challenge, c'est la reine d'épée, reine de bâton, pardon. Hop. Ensuite, on a le 5 de coupe en force. Et le 9 d'épée en résultat. Alors, il y a le chariot, ça peut être des nouvelles qui arrivent. C'est un mouvement, c'est une accélération, un succès, une victoire ou une personne comme ça qui est assez charismatique. Une situation qui se présente, elle est puissante. Vous avez probablement pas mal de doutes. Vous êtes submergé ici par pas mal de choses. On nous parle de dons, de talents, d'un domaine dans lequel vous pouvez briller, mais vous êtes fait pour ça avec la reine de bâton. Ça nous parle de personnes autodidactes aussi. Ça nous parle de personnes qui, je pense, évoluent dans la vie différemment qu'un moule, qu'un groupe, que des choses comme ça. On voit que vous êtes en pleine évolution. Vous arrivez presque sur la fin d'un cycle par rapport à des croyances. Il y a des peurs, il y a des angoisses, des peurs, pour certains des insomnies, mais on voit que vous les accueillez, vous les nourrissez d'une certaine manière, qui est bénéfique pour vous avec la reine de denier. Donc voyons voir ce qu'on a. Il y a un doute par rapport à l'idée d'avancer sur un projet professionnel probablement. Ça vous submerge d'émotions, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, mais il se peut que dans le passé, vous ayez une expérience qui soit décevante et que vous en gardiez des croyances limitantes qui ont un peu tué l'estime de soi ou quelque chose comme ça. C'est pas impossible. Mais je vais quand même regarder la combinaison ici. Alors, le chariot et les amoureux avec le mémo tarot de Colette Sylvestre, ça nous dit une instabilité dans la vie amoureuse, une épreuve face à une décision professionnelle, partage financier prévisible, surtout avec une reine de denier, donc quelque chose qui se met en place au niveau du financier, doute sur des projets de déplacement ou de voyage et un temps de réflexion avant engagement. Donc on voit la réflexion qui est là. Vous allez aller au bout d'une réflexion avant de vous positionner. Il y a... ça peut vous tourmenter ici. Donc, je vais en remettre sur les amoureux, l'amoureux, le monde, punaise, un autre arcane majeur et le diable. Ouais, d'accord. Alors, c'est vraiment une situation sur laquelle vous pouvez avancer. Il est certain qu'avec le 5 de coupe en force, on nous parle d'un événement passé qui a pu, quelque part un peu, entre guillemets, c'est pour ça qu'on avait le 4 d'épée à la coupe. Avoir le sentiment que ça vous a détruit, avoir le sentiment que ça a détruit vos rêves, avoir le sentiment que, vous voyez, un domaine ou une situation dans laquelle vous auriez pu réussir, vous aviez envie de réussir, il y a pu se passer quelque chose dans le passé. Maintenant, avec le monde, c'est terminé. C'est terminé. Vous pouvez avoir une autre perception ici. Vous pouvez être
tourner la page et ouais, voilà. Et vous offrir une seconde chance en confiance. Avec plus d'outils, là, vous avez tous les deniers, là, c'est des outils pour faire face à des situations maintenant. Quand le diable, c'est l'arcane 15, bon, ben, il est là, hein, il fait partie du cycle des arcanes majeurs. Il n'est pas impossible que vous le rencontriez à plusieurs reprises. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous pourriez avoir les outils pour savoir y faire face, en fait. L'indécision, le doute, et les déceptions, les remords, les regrets. Et avec la reine de denier, qu'est-ce que vous avez? On est sur la voie. Le 10 de denier. On construit sa richesse différemment. 3 de coupe, 3 d'épée. Ouais, il y a des choses qui sont allées vite précédemment, qui ont amené à... Bref, c'est du passé, n'en parlons plus. 10 de denier, c'est une excellente carte, hein, ça représente les valeurs de la famille, mais avec la reine de denier, vous nourrissez vraiment des bonnes graines ici, hein. Vous plantez des bonnes graines, vous les récoltez même, hein. C'est un joli aboutissement sur les arcanes mineurs, on atteint la fin d'un cycle, et c'est le rapport à la famille, aux finances, au matériel. Vous avez vos réponses avec une reine de denier, vous êtes en confiance. Sur le challenge de la reine de bâton, voyons voir. L'as de bâton. Ah. Et ouais, il y a une offre, il y a un démarrage. Il y a la flamme qui est ravivée. Et ça crée de l'émotion et des peurs. Ah. Il y a un désir, une passion ou une offre professionnelle qui est en challenge. Ouh là, bah, j'en ai 2. Sur le 5 de coupe, on a le 6 d'épée. Donc, vous voyez que le mental, vous arrivez à faire la part des choses, à le calmer et à vous dire que en lâchant prise, ça s'éclaircit. Il y a un changement de paradigme, il y a un changement d'état d'esprit. Vous allez tout doucement sur de nouvelles bases. On accepte la fatalité du passé, les choses, comment elles sont passées. Et ce qui n'a pas fonctionné, c'est OK, ça fait partie du parcours. Après, ce sont de nouvelles fondations très solides. On peut nous parler de... pour certains, il peut être question d'immobilier, hein. Donc, il y a une possibilité qui arrive par rapport à de l'immobilier. Ou, oui, il y a peut-être l'annulation d'un voyage. L'annonce de l'annulation d'un voyage. As d'épée, vous gagnez. Ouais, victoire. Et roi de coupe. Sur l'anxiété, hein, sur voir des cauchemars, hein, des insomnies ou comme ça, vous savez pourquoi. Vous avez les idées claires. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est remonté, qui était très enfoui, mais il y a un discernement clair par rapport à ça. C'est OK. C'est OK de ressentir des émotions, quelles qu'elles soient. Ça fait 2 as, c'est pas mal. Et 8 de denier, ouais. Il y a de la constance, il y a du travail qui est fait pour se libérer de... C'est le mental, hein. C'est un état mental, une santé mentale. On est sur un travail sur soi. L'étoile, là, il y a la protection. Donc, très bien. On travaille à éclaircir ses finances, hein, assurément. J'en remets une sur le chariot. Ah ben, il y en a 2 aussi. Oui, il y a un choix. Il y a un choix de direction professionnelle et financier pour certains. Alors, c'est... En force, vous n'avez pas peur d'aller vers l'inconnu, hein, d'aller faire quelque chose de nouveau. De vous ouvrir à l'inconnu avec le monde. 6 de bâton. Ah ouais, d'accord. Il y a de la victoire, hein. Il y a une forme de réussite, de victoire qui ressort dans le jeu. Sur le doute, l'incertitude. L'idée de prendre une décision. Vous savez, c'est l'idée que vous allez être patient ou comme ça. Il n'y a pas d'urgence à avoir. C'est ça aussi en force, hein. La tour, ça peut être l'urgence. Vite, 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 faut que je me positionne, comme ça, ce sera fait, je serai tranquille émotionnellement. J'ai difficulté à affronter des émotions comme ça qui vous traversent. Une histoire, quelque chose. Ça m'a l'air d'être professionnel, hein, aujourd'hui. Relié au professionnel. Le pape, ouais. Ah, la tour et le pape, hein.
7 d'épée, ouais, la trahison qui ressort. La tour et le pape, voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit? La maison Dieu et le pape. Réconciliation dans les cas de brouille affective. Donc, vous voyez, ça ne durera pas cette ambiguïté. Ou c'était quoi? Il y a ce qu'on disait tout à l'heure. Instabilité, voilà, c'était instabilité. Esprit de conciliation dans les épreuves professionnelles, donc il y a du soutien. Et il y a également du soutien dans les situations matérielles en difficulté. Vous êtes bien conseillé pour relancer des projets anéantis. Vous voyez ce que je vous disais? Ah, formidable. Et le calme après la tempête. Bon, ben, c'est parfait. Super. Allons voir du côté des 77. Alors à la coupe, on a les arts et les amours. Alors pour certains, on va nous parler du domaine affectif, on va nous parler de faire preuve de créativité dans un lien, dans une relation, pour probablement raviver la flamme ou que deux cœurs se retrouvent. On peut également nous parler des arts, de tout ce qui est artistique, et de personnes qui s'unissent pour développer cet aspect créatif. Ah, c'est très chaud. Ah oui, il y a de la réconciliation dans l'air. Hein. Ou l'idée de vous reconnecter à une activité que vous aimiez, quelque chose vraiment qui coule dans vos veines. Hein. Le destin, vous êtes appelé à ça. Et il y a eu un manque de soutien précédemment, mais là, j'ai quelque chose qui revient. Ok. Une passion aussi. Hein. Le retour des premiers amours, mais dans les passions, dans les activités, hobbies. Pourquoi pas? Alors, on a l'opportunité, la toxicité, l'évolution. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui a évolué. On ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. Le VRP, on est plus calme. On a le non. Il y a j'ai la confirmation d'un déplacement qui pourrait être annulé. Ou d'une proposition, d'un changement par rapport à du financier. Pour éviter un risque, pour éviter, vous voyez, un effondrement. Oui. Ah ouais. Je pense ici, on est prudent. Hein. On est prudent pour pas être dans des excès, des fantaisies financières ici. Ou l'envie, l'ego qui vous dit vite, vite, vite. Il peut y avoir un déséquilibre professionnel là-haut. Un test ou l'idée que vous avez tenté quelque chose, un peu à risque. Et c'est peut-être une situation qui était vouée à évoluer d'une certaine manière pour vous permettre de revenir à ses premiers amours. Je sais pas, c'était bloqué. Il y a un amour, l'amour sacré, quelque chose qui est vraiment dans votre cœur fort. Et vous voyez, on retrouve un petit peu le 9 d'épée qui... On a emprisonné ça. Pourquoi? Pourquoi là-haut? Ouais, on s'en est distancé. On s'est caché. Ouais, vous voyez, il y a comme un écart de conduite, mais dans le sens, on a pris, pardon pour le micro, on a pris une autre direction, où on s'est éloigné d'un environnement toxique, d'une situation toxique, à risque, parce qu'on veut évoluer. On veut évoluer. Ouais, il y a vraiment quelque chose... Ah ouais. J'ai l'idée de vocation hein, qu'on a rejetée pour cause de négativité. Alors, on a l'été et la femme. Bon, il y a l'idée d'avoir des outils pour dire non, se protéger. Et en même temps, il y a cette lumière qui renaît grâce à l'expérience, la connaissance. Ouais. J'ai un homme qui contacte une femme et une longue discussion. Ou une longue négociation. Alors un homme, c'est interchangeable, hein, quand je dis un homme, une femme.
Il y a une amélioration financière qui est confirmée sur le blocage. Oui, il y a l'idée de prioriser pour certains tout ce qui est santé, bien-être, mode de vie, des choses comme ça, pour vous faire du bien. D'abord, prioriser ça. Ouais. Oula, oula, regardez le cadeau. On a le cœur, l'affirmation, l'écoute, le cadeau, le oui. Ben, c'est bien. Il y a du soutien hein, de cœur, beaucoup, beaucoup. Et sur la prison, qu'est-ce qu'on a? On a les excès, le temps. Encore une. On bloque hein, des énergies excessives pour aller vers quelque chose de doux, de tendre, de soutenant, de lumineux. Donc ça, c'est pas mal. Ou en tout cas, on appréhende hein, des compensations peut-être. Ah, il y a eu, ou peut-être un événement, une invitation, une festivité, un certain temps. Ouais, quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a une main tendue par rapport à ça. Attendez voir. Il y a du soutien. Il y a une sortie, une invitation. Mais ça a l'air d'être... Il y a un blocage, pourquoi? Ah, le passé, le retour. C'est comme si quelqu'un s'est empêché quelque chose et revient avec un cadeau. Ou alors quelqu'un a fait un voyage et il revient avec un cadeau. Ou alors ce qui vous est arrivé dans le passé, dans lequel vous vous êtes enfermé dans vos croyances, dans le mental, ce qui vous sert aujourd'hui de cadeau pour appréhender des nouvelles situations différemment. J'ai une question de temps, bien évidemment, qui ressort comme souvent. Et ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui s'unit, qui ralentit et qui est destiné. Vous êtes conseillé ici hein, pour... il y a des blocages émotionnels, des risques, des ascenseurs émotionnels ou comme ça qui gèlent parfois oh, le, la logique ou comme ça. J'ai quelque chose de professionnel qui arrive. C'est peut-être une offre. Il peut y avoir un entretien, une réunion comme ça. Plusieurs même, pour voir si ça vous plaît. À combien on est? Je voudrais juste en remettre un tout petit peu. Ouais. On voit que vous êtes distancé quelque chose, vous ne le sentiez pas. Hein. C'était vraiment... vous avez décidé que c'était pas bon, c'était mauvais, mauvais, mauvais. Et préférez prendre du temps pour soi, se réaligner. J'ai l'impression que vous priorisez un ralentissement, une lumière intérieure, un développement personnel, tout ce qui est dans l'être ou comme ça. Ok. Ouais. Il y a une envie qui revient, hein. Il y a un retournement de situation par rapport à un désir, une envie que vous aviez. Précédemment, elle a été vécue à risque ou dans quelque chose de... il vous manquait de la connaissance, il vous manquait une culture ou des racines par rapport à ça. Et là, ça évolue. Il y a une croissance par rapport à un désir, une envie qui revient. Et c'est très stable. C'est très stable. Par contre, ça peut, pour certains, c'est une passion, un hobby, un loisir. Ça peut attirer comme ça les regards, les jaloux, les personnes un petit peu qui sont dans l'autodestruction, donc qui vont chercher à détruire ceux qui essayent d'évoluer ou comme ça. Mais vous avez également un changement de regard hein, par rapport à la notion de réussite, de réputation, de ces choses-là. Voilà pour les 77. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous pourriez recevoir des nouvelles ici. Hein. Et la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ouais. Il y a un truc, on s'est enfermé dans un scénario. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle chance ici, hein, une nouvelle page. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ouais. Action, ouais. Super. Oui, il y a un revirement. Parfait. Allons voir du côté du sentimental, les amis. Vous avez une proposition. Hein.
À voir. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos gentils messages et à tout de suite pour le sentimental. Alors avec le petit Lenormand, Gilded Rêverie, on a les souris et les nuages. Des tracas, des soucis, du stress peut-être financier, passager. Ça ne durera pas. Des solutions arrivent par rapport à des signatures de contrats, des engagements ou des discussions pour débloquer, oui, aussi une instabilité au niveau émotionnel, sentimental. Ça tombe bien, on est sur les énergies de l'amour. Le vaisseau, la lune, le renard, la faux. Ouais, j'ai l'annulation d'un voyage ou un événement, il y a un changement de direction là. La lune et le soleil, ils ont rendez-vous. Et j'ai la croix sur le renard. Et à la fin d'un cycle. On était très prudent, presque prudent dans les émotions. Hein. Il y a une élévation au niveau du discernement, de la foi, de la religion, oui, c'est la foi, de l'éveil spirituel. Il y a de la lumière qui revient. Il y a une forme de renaissance. La lune, j'ai une forme de tristesse, mais avec le soleil, en fait, c'est une distance pour certains, hein, mieux se retrouver. Ou des doutes professionnels. Hein. Ah ouais, j'ai des doutes professionnels ici. Ah. J'ai quelque chose de caché, des émotions. Quelqu'un qui se distance de ses émotions, qui ne veut pas faire face. Pour certains, on a un travail stable qui arrive, une offre de travail stable. Ouais, pour débloquer un gros blocage. En fait, c'est l'idée d'une vie stable, hein, d'une vie... il y a une croyance autour de ça. Un travail stable, une relation engagée, ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, je n'ai pas mis la carte de résultat. Oui, il y a une prise de décision ici qui est importante, hein, un changement de direction, ou une rencontre soudaine. Et j'ai la prospérité. J'ai des discussions avec des administrations pour régler des soucis des documents. J'ai l'impression que certaines personnes, l'émotionnel, ça ressort pas plus que ça. La lune et le soleil, pardon, on croit en quelque chose d'heureux, mais après c'est toujours un choix. Et la croix, j'ai l'impression qu'on est focalisé sur le pro et le financier aujourd'hui. Ah, il y a un changement. Changement. On coupe avec quelque chose de jeune ou on règle des documents par rapport à un enfant. Ça peut être une nouvelle rencontre inattendue, l'enfant. C'est naissant. C'est naissant. Donc après, il y a l'idée d'appréhender la relation de manière prudente. Parce qu'on veut découvrir quelque chose ici. La femme. Messager. Ouais. Je sais pas de quelle manière. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous êtes sur un autre domaine de vie aujourd'hui. Il se peut qu'à la fin de journée, oui, vous sortiez ou vous sortiez la tête de vos problèmes, qu'il y ait un moment où vous êtes connecté à la nature ou au monde extérieur. Mais sinon, j'ai l'impression que vous êtes hyper concentré sur le pro, la carrière, construire quelque chose. Alors, pour conclure sur le sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je vois une inquiétude
par rapport à un voyage ou une annulation ou un projet de déplacement. Alors peut-être c'est passé, peut-être c'est dans le passé, voilà, il y a eu un retour précipité ou comme ça. Il y a eu une incertitude sur du professionnel. Il y a une confirmation qu'il y a des doutes, une incertitude sur du professionnel. Il y a eu un stress comme ça. J'ai également en situation des difficultés avec un enfant qui peut être un peu violent et les choses, il y a du changement. On nous annonce du changement, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a du changement. Donc il y a aussi du changement par rapport à la perception. Donc émotionnellement, on est préoccupé par du travail. Alors ça peut être si vous êtes parent, un coup de fil de l'école, il faut aller récupérer l'enfant, il y a une bagarre ou quelque chose comme ça. On peut également nous parler voilà, de difficultés avec le travail ou de manière plus profonde, un événement personnel qui vous est arrivé dans le passé, qui vous a mis à risque dans le travail et aujourd'hui, vous voyez les choses différemment. Ouais. Ouais, j'ai quelque chose qui vous stresse quand même, hein. Qui vous tient à cœur. Il y a une offre, quelque chose à saisir, mais c'est du changement. Et dans l'environnement, ah voilà, ah ouais, un environnement qui n'est pas évident. Il y a des énergies tierces dans le changement, donc il y a la manière d'appréhender les énergies tierces dans vos relations comme ça, par rapport aux amis, à la famille. Il y a de la distance. Ouais, ouais. Trouve des solutions ici pour concrétiser quelque chose. Il y a des nouvelles, il y a peut-être des échanges. Si vous êtes célibataire, je vois pas de rendez-vous dans la journée, mais c'est dans les parages. La solution, ce serait qu'il y ait un rendez-vous. Euh, mais apparemment, il y a une autre priorité avant ça. Il y a un autre truc à régler autour d'énergie tierce, de jalousie ou réputation, des choses comme ça. Il y a apprendre les outils en fait pour avoir la répartie, pour pouvoir vous protéger ou faire face ou être préparé pour pas que ça entache l'estime de soi, la valeur de soi ou les choses comme ça. Et vous voyez, j'ai quelqu'un qui va faire une offre ici. C'est peut-être un ami qui vous propose une offre professionnelle. C'est la clé, il y a le potentiel, il y a les dons, les talents. Ça peut vous stresser un petit peu. À voir. Voilà, les amis, les énergies du jour. J'espère que ça vous aide, vous parle et vous apporte des messages. Encore un grand merci de toute votre écoute, votre soutien, vos encouragements, vos gentils messages. Merci. Prenez soin de vous. Excellent lundi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.